Bonjour à tous et merci d'être avec nous ici ce soir, cet après-midi, fin d'après-midi à Bassin-Labo pour parler politique, bien sûr, puisque on est en plein législative actuellement et j'ai le plaisir, comme on l'a fait depuis quelques temps, de recevoir des candidats. Aujourd'hui, on va recevoir un candidat qui nous vient de la première circonscription de Plainville de Saint-Denis, s'appelle Harry. Oui, Harry, oui. Pourquoi Harry Grondin? Pourquoi je dis Harry? Bonjour, monsieur Grondin. Bonjour, Jean-Claude. Vous allez bien? Vous allez bien? Nous, à cause créole, parce que moi, comme ça, tout le monde va bien comprendre. Nous, excusez-moi pour le petit absus, Harry, c'est parce que vous êtes un chef d'entreprise. Voilà. Mettez bien le micro. Je suis chef d'entreprise et maintenant chef de parti. Voilà. Je suis chef d'entreprise de Harry Oui. et chef de parti de HG, Humanisme Global de France Outre-mer. Voilà, rien que vous faites le petit raccourci. Et là, je viens me présenter sur la première circonscription de Saint-Denis. On va dire c'est la ville de Saint-Denis en entier. Bien sûr, la ville de Saint-Denis en entier. Alors, que ça la motive pendant tout ce temps-là pour rentrer dans la politique comme ça? Voilà. Normalement, je ne suis pas destiné à faire de la politique. Nous, on délègue la politique aux politiciens qui font le boulot. On a confiance en eux. Ouais, chef d'entreprise. Voilà. Donc, du coup, est-ce qu'il y a une compatibilité entre le chef d'entreprise et la politique? Un chef d'entreprise est avant tout un citoyen. Oui. Il ne faut pas oublier. Oui. Et les chefs d'entreprise sont confrontés à beaucoup de problèmes. Et si les problèmes des chefs d'entreprise, j'estime que c'est des problèmes politiques. Donc, c'est très simple. Là, on a un député sortant qui lui donne 2500 logements. Monsieur Naïe, il faut le dire. Hein, ouais. Voilà. 2500 logements et puis 30 millions. Ben, il est en train de nous appauvrir. C'est dangereux. Il dépense... Bon, là, on va faire... Il dépense 50 000 euros parce que c'est le bail d'un entrepreneur qui fait travailler 50 créoles. On est dans des questions de très très dangereux. Ouais. Là, c'est à petit niveau local, mais ça se passe au niveau national aussi. Donc, on fait évaporer des millions. On te donne un Aquanor, tu payes à 3 millions. Un Sudesa, 4 millions. On met de l'argent dans une compagnie aérienne, tous les ans, il faut mettre 30-60 millions. Est-ce que ça, c'est de la responsabilité d'un député? C'est d'un responsable politique. De la politique. Voilà. Ouais. Mais le député, il ne faut pas être enfermé dans la politique. Le but de la députation, c'est de s'exprimer, de dire les choses. Et après, on va rentrer, comme on appauvrit, on est un pays riche, mais les gens sont pauvres. Alors, c'est paradoxal quand même, monsieur Voilà. Grondin. On est un pays riche, comme vous venez de dire, les gens sont pauvres. Ça veut dire que les politiciens ne font pas ce qu'il faut pour essayer d'équilibrer la balance de la pauvreté. On crée de la pauvreté. Ou la balance de la richesse. On crée de la pauvreté, on crée de la dépendance, on veut que les gens deviennent dépendants. C'est très simple. Tu prends, les gens viennent te voir avec leurs ressources et leurs dépenses. Il peut pas, c'est pas possible, il ne peut pas payer. Donc, par contre, quand on observe, nous, on a des solutions. Moi, je dis, t'as pas d'argent, mais t'as une carte. T'as pas d'argent, t'as une carte. La carte, t'as une carte vitale. Mais si on utilisait cette carte pour faire un plein d'essence par mois, si on utilise cette carte pour aller dans les épiceries solidaires, au lieu de passer une assistance sociale, tout ça est possible. Il faut débloquer. Mais quand même, on est une des rares pays en France, un des rares pays en France, pardon, à pouvoir avoir une carte bancaire, presque comme une carte bancaire, une carte bancaire mais réservée, une carte verte, voilà, qui est réservée à payer toutes ces dépenses de santé quand même. Mais c'est et bien. ça aux frais d'une princesse qui s'appelle la France. Non. C'est à tes frais, à mes frais. Pourquoi? Parce que c'est la sueur du travailleur qui paye ça. Oui. Si tu pas tous. C'est rien. Mais c'est quand même, par exemple, si l'ensemble du travail, si tu touches 2000 euros brut, tu touches 500 euros net, ton argent, il va vers une caisse, et là, il est capturé par les laboratoires. On pourra prendre un pourcentage pour financer ce que j'appelle, moi, la garantie du pouvoir d'achat. Un peu sur le même modèle comme le droit au logement. Si il y a quelqu'un dans la rue, il a un droit au logement, on s'occupe de lui. En France, on a droit, grâce à la BPI, on a ça. Mais on va faire le droit aux garanties pouvoir d'achat. Ça veut dire que les gens, le pouvoir d'achat garanti. Moi, je donne l'exemple de la carte vitale, mais ça peut être une carte à inventer, puisque actuellement, on a une vague d'immigrés qui arrive. Eux, ils ont une carte d'immigrés où ils peuvent utiliser 40 euros tous les jours, 1200 euros par mois. Ah bon? Ah, vous connaissez pas ça? Non, mais je ne savais pas ça. Ah, si, c'est... Monsieur Zemmour a des soucis à se faire, alors. Il n'a pas de soucis à se faire, on ne dénonce pas, hein. Je suis très content que ce soit comme ça. Mais ce qui est valable pour quelqu'un qui demande l'asile politique en France peut être valable aussi pour les Français qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. En dessous du seuil de pauvreté. Et à qui on demande de s'occuper de la fin du monde alors qu'ils n'arrivent pas à finir la fin de mois. Bien sûr. Donc, on va régler les problèmes de fin de mois avec la carte vitale
vraiment vitale que nous, on la va rendre vitale. C'est une proposition de loi. Monsieur Grondin, mais voit qu'on a une fibre sociale vraiment étendue, une fibre sociale qui tient vraiment à cœur. Hein. Pas seulement. Oui, tient vraiment à cœur. Mais nous va passer un petit peu, puisque nous n'avons que 20 minutes à passer ensemble. Là, nous va passer d'un autre point très important qui fait partie aussi de profession de foi dans cet engagement qu'on a décidé de mettre en œuvre pour la députation, c'est l'éducation. C'est-à-dire l'éducation. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est le premier point de profession de foi. On peut appeler ça comme ça. On manque d'ambition pour nos enfants. Oui. Nous avons des enfants, l'intelligence est partout. Moi, je ne vois pas pourquoi, si on est né et on n'a pas de moyens, et on peut devenir mathématicien, ingénieur, c'est pas parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit pas le devenir. C'est à la société de prendre en charge les études longues de nos enfants. C'est ça qu'on doit faire. Moi, je l'ai eu ça, parce que je suis un ancien des orphelins apprentis de Teuil. Ah ouais. Donc, je sais comment eux, ils sont occupés de nous. On doit s'occuper des enfants de la Réunion, comme au Teuil, s'occuper des enfants de Teuil, où on dit tout ce qu'un jeune peut l'être, il doit l'être. D'accord. L'éducation, quand on parle d'éducation, on parle aussi des écoles. Hein. Les écoles, c'est de la responsabilité, certes, du département, de la région, et puis les grandes écoles un petit peu plus de l'État. C'est la responsabilité de nous, mais c'est la responsabilité aussi de tous ces élus politiques, notamment ces députés qui siègent. Hein. Il faut savoir qu'il y a 577 députés actuellement en France. Hein. Ça a été augmenté un petit peu avec le 102e département qui est Mayotte, hein, ou 101e département qui est Mayotte. Aujourd'hui, des députés votent des projets de loi et puis créent des propositions de loi. Dans ces propositions de loi, il n'y a pas beaucoup pour l'éducation. Est-ce que M. Grondin, en tant que député, ou mettra le doigt sur l'éducation comme ça? Ben oui. Donc nous, on est ambitieux pour la Réunion. On veut tout ce qu'un jeune peut l'être, il doit l'être. Il ne doit pas arrêter ses études s'il n'a pas d'argent. Vous allez dire, la sélection ne doit plus se faire par l'argent. La sélection doit se faire par le talent. Et c'est ça qui va tirer la France vers le haut. Aujourd'hui, la France est rentrée dans un système pratiquement incestueux. On se reproduit. Les élites se reproduisent entre eux. Et on arrive là, vous avez Fabius qui est président du Conseil constitutionnel, son fils qui est directeur de McKinsey. Vous voyez, le raccourci est fait. Bon, on n'est pas contre que les gens réussissent, mais il y a du talent partout et on a l'intelligence qui dort. Parce que on le laisse, les gens se découragent. Et les gens, je vais même plus loin, les gens ont peur de gagner de l'argent en France. Parce qu'ils ont peur de payer des impôts. Oui. Et là, tout à l'heure, tu as dit que j'ai la fibre sociale. Mais j'ai pas que la fibre sociale, j'ai la fibre entrepreneuriale. Parce que... ça, on le sait. Hein, non, mais je veux pour les jeunes, ça veut dire quoi? Un jeune qui a un diplôme, on leur dit d'aller trouver du boulot. Il n'a pas de boulot, mais il a un diplôme. Mais il a des idées, il a l'intelligence. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je veux mettre en place le PGVAE, le prêt garanti par la ville, par l'État, par le département. 4 fois ou 5 fois 5 000, 25 000 euros. On dit du jeune, tu pars, tu réussis, tant mieux, tu crées des emplois. Tu réussis pas, tu reviens, on te place. Non, on te place dans une administration. Parce que, j'explique, aujourd'hui, on mise sur l'échec de notre jeunesse. Il y a des gens, des ministres, des gens bien placés, très haut placés, qui viennent dire quoi à la télévision? Nous allons construire des prisons. Quand on dit ça, ça veut dire qu'on a déjà parié sur l'échec des enfants de France. Non, moi je parie sur la réussite des enfants de France. Donc cet argent que tu vas dépenser pour les prisons, tu vas le mettre dans l'éducation et on n'aura pas de prison. L'État parle aussi du verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors, hein, donc du coup, ça vous ennuie un petit peu. Quand on parle de l'État, on parle aussi de la vie politique. Hein, et dans la vie politique aussi, il y a des choses qui vous déplaisent. J'ai lu un petit peu ça sur vous en disant, par exemple, hein, vous voulez modifier le code électoral aussi. Alors, moi, je suis novice. Bon, j'assiste au dépouillement. Qu'est-ce que je vois? Toi, Jean-Claude, quand tu votes, est-ce que tu mets 4 bulletins de la même personne dans l'enveloppe? Ah, c'est pas normal. Non, tu peux le faire, mais personne ne fait ça. Mais sauf que j'ai compris que comme le bureau est dirigé par les mairies, donc il y a consigne les militants. On a une vague de double, triple, quadruple bulletins qui passent. Donc forcément, à un moment donné, il y a quelques bulletins qui vont rester égarés. Et j'ai remarqué, les partis, leur bulletin, c'est toujours de couleur. Donc, c'est comme si 4 rouges, 4 noirs. À un moment donné, un bulletin d'un petit parti noir qui est remplacé par un bulletin de couleur. Ah ouais, tout ça existe. Alors. Ça existe, j'ai vu de mes yeux. La fraude politique, hein, ça aussi, ça va être un de vos combats. Si, par exemple, demain, vous êtes élu à la première circonscription de Saint-Denis. Voilà. Voilà. Après, il y a d'autres aussi. Oui. Il y a... je voudrais que les élus
il se présente 3 fois. Là, imagine, je gagne député. J'aurai droit une deuxième fois, une troisième fois. Quatrième fois, j'ai plus le droit de me présenter député. Ouais. Mais c'est même pour moi aussi. Ça veut dire qu'on peut pas être carriériste. C'est ça le problème. Il y a des gens il y a des personnes ici, on va pas les citer, hein, mais tout le monde les connaît, qui ont été députés pendant des années, qui sont encore députés. Et après, quand ils sont plus députés, ils meurent. Ouais, ils se tombent malades. Ouais, mais c'est pas bon pour la santé. Il y a une bonne retraite aussi en tant que député aussi. Retraite, mais ça sert à quoi? Parce qu'ils vont pas profiter de leur retraite s'ils meurent. Ouais. Regarde, on a aujourd'hui, on est arrivé à un système de carrière. Ça veut dire que on va même plus loin. On a l'impression qu'on s'arrange sur les postes. Hein. Ça veut dire qu'on te met un adversaire faible, comme ça. C'est toi qui vas gagner et de l'autre côté, tu mets la vaisselle. Ah ouais. Toute une magouille dans la politique. Moi, je suis extérieur, mais on est extraterrestre, on regarde. Bien sûr. Donc, on vient remettre un petit peu du jeu là-dedans, du vrai, dans cette politique la politique n'est pas sale. C'est ceux qui le font qui la rend sale. D'accord. À nous de la rendre propre. D'accord. Monsieur Gondin, on l'a dit un jour qu'il faudrait que on arrive à supprimer la relation incestueuse entre la politique et les dirigeants d'entreprise. Alors, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit bien avec McKinsey dans le gouvernement, ça c'est la caricature. Bien sûr. Mais même au niveau local, au fond, aujourd'hui, les politiques, ils sont dans la main du monde de la finance. Ils n'ont plus d'idées, eux. C'est comme si on vient leur vendre une voiture. Et ils signent. Et ils sont dans la main de ces gens-là. Et donc, c'est très dangereux. Ouais. Et c'est pas bon de faire ça. Ouais. Il faut que le politique puisse dire non. Ça, parce que quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On prend plus une décision en facteur de la population. On va prendre une décision en fonction des dividendes. Par exemple, on va faire, on rend au point à qui ça va rapporter. Donc, on prend une décision pour voir qui ça rapporte. À l'affaire du vaccin, on a bien vu avec les vaccins. Ça veut dire qu'on a vacciné les 65 ans, on a des vaccins. Après, on a dit les 50. Après, à un moment donné, ils sont venus même jusqu'à les 5 ans. Aucun enfant de 5 ans est mort. Aucun enfant de 12 ans. Mais ils ont dit qu'il faut vacciner. Parce que là, c'était des décisions financières. Puisqu'on va facturer. Et c'est toi celui qui paye ça. Bien sûr. Et là, c'est ça la relation incestueuse. Oui. C'est dangereux. On est dans un monde dangereux. Maintenant, moi, je pointe du doigt tout ça. Et je dis, on le dit. Et c'est possible de le faire. Mais à condition d'avoir des élus de la société civile qui font l'apparition à l'Assemblée nationale, comme moi, une dizaine, une vingtaine. Comment être dans une société politique en étant député et de dire que la politique est mauvaise? Non, j'ai dit pas que c'est mauvais. J'ai dit que c'est les gens qui la rendent mauvaise. La politique est noble, elle est belle. Il n'y a rien de plus beau. Les gens qui font la politique sont mauvais. Comment les combattre tout ça en tant que député? Il faut... Là, c'est l'occasion. Normalement, il y a une possibilité que des candidats à la société civile, comme moi, qui viennent de la société civile, arrivent à l'Assemblée nationale avec un petit groupe de dizaines, une vingtaine de personnes. Il suffit... Vous savez que pour faire voter une loi, là-bas, il faut mettre au moins minimum 60, hein? Oui. Non, mais c'est pas grave. Ça veut dire que si, imaginons le gouvernement, la REM, la Renaissance aujourd'hui, ils n'ont pas la majorité absolue. Ils lui amendent 20 députés. Donc là, ils vont avoir besoin de la société civile. Bien sûr. C'est nous qui allons décider, et là, on pourra exiger un certain nombre de choses et non dire vaccin aujourd'hui, vaccin demain, pas vaccin. Quand on est député, on est forcément d'un parti parce que vous savez à la députation là-bas, enfin à l'Assemblée là-bas, il y a à droite les gens de droite, à gauche les gens de droite, en plein milieu il y a les proches de droite, les proches de gauche, les extrêmes droites qui sont au fond, les extrêmes gauches qui sont au fond à gauche. Il y a des emplacements bien précis là-bas. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on part à la députation, comme ça il faut le dire, et il faut avoir un parti. Nous on a le parti, vous êtes parti humaniste. On est parti humaniste. Alors c'est un parti de droite, de gauche. Parce que le centre, là, il n'y a qu'un escalier en plein milieu. Voilà. Donc à part que si tout le monde s'assoit dans l'escalier, mais nous, il y a beaucoup de place pour le centre. Au départ, Macron, il était ni de droite ni de gauche. Oui. Voilà. Il avait même pas de projet. Oui. En 2017, ni de droite ni de gauche. Oui. Nous on est juste humain. Ouais. Un parti humain qui va prendre des décisions pour l'humain. Vous voyez, c'est ça qu'il faut. Après, je pense que là-dedans, on va faire ce qu'on appelle le rassemblement des humanistes. Parce que normalement, les humanistes, ce sont les socialistes qui sont censés incarner l'humanisme. Mais ils ont délaissé l'humanisme au profit de leur carrière. Bien sûr. Donc, nous, on va faire ça. Donc, dans le rassemblement des humanistes, on peut très bien rassembler les insoumis, la France
Humanistes d'esprit. Les communistes Les aussi. communistes, Oui. là, même le Front National, les gens du Front National, mais ils sont... Pas trop le Front National, mais ils sont l'extrême droite. Non, mais là-dedans, vous avez des humanistes aussi. On peut Ouais. faire rassemblement des humanistes nationaux, ceux qui se reconnaissent dans l'humanisme. Dans l'humanisme. Et on peut même faire un grand groupe. Je pense que ça peut être une solution, puisque aujourd'hui, on a un grand centre. Comme tu dis, il n'y a plus droit, il y a droit de gauche, mais non, il y a un grand centre puissant, qui est le parti La Renaissance, Ouais. qui est un grand centre presque financier, je veux dire, de parti de l'argent, on va dire. D'accord, Le d'accord. parti des dividendes. Ah, on va bien, les dividendes, Bien ça, sûr. c'est tout en fonction des dividendes. Monsieur Gondin, il y a quelque chose dans votre profession de foi qui m'a intrigué un petit peu quand vous parlez d'identité. Hein. Quand vous parlez d'identité, vous dites que les élus de la République française doivent posséder uniquement la nationalité française une fois élus. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont élus qui ne sont pas français. Vous croyez? Ils ont les deux nationalités. Ils sont double nationalité. Oui. Pire, ils sont, par exemple, je crois que Anne Hidalgo, elle est d'origine espagnole, elle était française, mais elle a demandé à devenir espagnole, donc elle est franco-espagnole. Pareil pour Manuel Valls, mais demain on va se retrouver avec un président franco-russe, franco-américain. C'est pas bon ça. Voilà. Hein? Non, mais après, le pire, c'est ici, par exemple, on a des élus franco-malgaches, franco-séchellois, franco-mauriciens, Franco-indien. franco-indiens. Non, mais citoyens, on a le droit. Oui, Hein. Mais élus. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que c'est quand tu connais que dans ces pays-là, vous avez ce qu'on appelle des paradis fiscaux. Oui. Donc, c'est vraiment parce qu'ils ont tellement de budget énorme à gérer. Donc, il y a le risque de faire des fuites d'argent énormes, le Bien fait sûr. d'avoir cette facilité-là. Et moi, je considère qu'un élu, je le dis, je ne suis pas élu. Quand je serai élu, je suis comme un assisté de la République. Parce que tout m'est dû. Mon voyage est payé, machin. Ben, je dois tout à la France. Je dois être que français. Et après, je dois renoncer à la double nationalité. D'accord. Parce que les élus, ils sont très forts pour demander aux citoyens de ne pas être de nationalité, mais eux, il faut qu'ils donnent l'exemple. Bien sûr, si demain vous êtes élu, vous partirez en métropole pour siéger à vos frais ou aux frais de la République? Ben, je serai forcément un assisté de la République. Je vais. Voilà. Vous paierez le surplus pour être en première classe éventuellement? Ben, je sais pas comment ça se passe pour eux, oui. Parce qu'ils font tous comme ça actuellement. Hein, Moi, non? Bon, on sait pas, hein, on sait pas, hein, on sait pas. On va dire ça, c'est un détail. Ce qui compte, c'est le résultat. C'est si je peux faire voter la GPA, la garantie du pouvoir d'achat pour l'ensemble des Français, Ouais, pas que ouais. les Réunionnais, qu'on arrête de bloquer la France pour un plein d'essence. Voilà. Mais le public qui va voter pour vous et qui va voter aussi pour tous les autres candidats des autres circonscriptions ont vraiment l'envie de croire que nos politiques, quand ils se déplacent pas seulement aux frais de la République, ils se déplacent aussi un petit peu avec une petite dépense parce Oui. qu'on va dire que quand on est député et qu'on est Je connais installé pas trop. en France, c'est facile. Mais quand on est député et qu'on est installé à La Réunion, il y a des frais. Des Oui. frais de voyage. Bah ouais. Hein, et ces frais de Mais voyage-là, je sais pas- on a l'impression que ça intéresse beaucoup les électeurs. Bon, ça. s'il faut participer, on va participer. Ah ouais? Il n'y a pas de problème. C'est pas le problème. Le problème est de travailler pour la population et avoir du résultat. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'un carriériste? Un carriériste, il vient ici, il va vous raconter le problème. Il va dire voilà, il y a des pauvres, mais il a oublié que c'est lui qui a créé les pauvres. Après, il va dire votez pour lui, mais il donne pas la solution. Moi, je dis, il n'y a pas de pauvres, le pays est riche, c'est vous qui créez les pauvres. Vous mettez les gens dans une situation de pauvre. Mais moi, je dis, on a la solution, vous avez donné une carte à tout le monde, profitons de cette carte. Bien sûr. Délivrons la carte vitale. Monsieur Gondin, on arrive à la fin de cette émission-là et j'ai vraiment envie de vous poser une dernière question puisque ça fait partie de votre programme ici, ce qui est la simplicité administrative. Vous pensez que l'administration est lourde, hein, et notamment au niveau des taxes et des impôts. Il n'y a que des taxes. aussi, hein. Apparemment, Oui. en discutant avec quelqu'un, il y aurait 300 taxes. On devient fou. Donc, simplification administrative, c'est quoi? C'est, par exemple, tu fais 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu payes 5%, ça fait 500 euros. Ouais, 500 euros. Tu fais 100 000, tu payes 5 000. Tu fais 1 million, tu payes 50 000. 50 000. Mais qui c'est qui fait les milliards de chiffre d'affaires? C'est les Amazon. C'est eux qui vont financer le train de vie. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus la production qui crée de la richesse. C'est la consommation. Ouais. Et c'est la communication. Et c'est pour ça qu'on n'a que des communicants. On n'a que des communicants politiques, mais ils ne peuvent pas trouver des solutions. Ils sont obligés de payer des gens pour trouver des solutions pour eux. Parce qu'ils ne sont pas ingénieurs, ils sont pas capables de trouver à partir d'une feuille blanche, de trouver une solution. Et nous, on est capable de ça, nous les artisans. À partir d'une feuille blanche, on trouve des solutions. Donc la simplification administrative, j'appelle ça la TCA, taxe sur chiffre d'affaires. Après, s'il y a un manque financier pour entretenir le système étatique,
ben, là, on compensera. Mais déjà, ben, Amazon, Facebook, ici à La Réunion et ailleurs, tous ceux qui dépassent les 100 millions là. Parce que eux, on attend, ils sont dans les journaux et on leur vante d'avoir gagné des milliards et des milliards. Mais avant qu'ils prennent les milliards, on va partager les milliards. Il n'y a pas de travail, mais il y a de la richesse. Si je comprends bien, là, actuellement, on est taxé sur le bénéfice et non pas sur le chiffre d'affaires. Vous aurez préféré que... On taxe directement sur le bénéfice, mais on supprime la TVA déductible, on supprime la TVA encaissée, on supprime tout. On supprime toutes les TVA et on encaisse sur le chiffre d'affaires. Est-ce que ça ne va pas freiner quand même que part le chiffre d'affaires? Parce que non, ça ne va pas freiner. Aujourd'hui, on est aux alentours de 30-33% sur le bénéfice. Non, mais il y aura plus. Il faudrait au moins 5% sur le chiffre d'affaires. Non, mais il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus tout ça. Ah non, c'est comme tout. Pourquoi tu veux mettre ça? Après, s'il manque, on mettra 15% pour tout le monde. D'accord. 15%. Comme je dis, ici, par exemple, un entrepreneur individuel, s'il dépasse une barrière, il va payer 50% d'impôts. Ben, par exemple, une société paye 15%. Ben, tout le monde 15%, c'est fini. Voilà. Enfin, simplifions. Au fond, comme en Amérique. Voilà. Comme en Amérique. Ouais. Où il y a une fiscalité beaucoup plus simple. Voilà. Aussi, hein? Non, l'Amérique a du mauvais, l'Amérique a du bon. Allons prendre ce qui est bon ailleurs pour nous. D'accord, ok. Voilà. Monsieur Grondin, monsieur Harry Grondin, on arrive à la fin de AG, on arrive à la fin de cette émission là. Il y a une caméra qui est de l'autre côté ici là. Si vous avez quelque chose à dire à toute cette population, ces personnes qui vont voter pour vous dans la première circonscription là, le Sanic du centre-ville, vous pouvez dire quoi? Qu'est-ce que vous avez à dire? Quand je rencontre des gens, on discute. Les gens, la main sur le cœur, disent c'est pas humain, c'est pas humain. C'est plus humain. Ben, c'est pas humain. Nous les humains. Et nous les globales, nous refusons pas le global. Parce que nous refusons pas ce monde-là. Nous les humains, nous les globales, donc votez AG. D'accord. Humanisme global. D'accord. Vous n'êtes pas tout seul dans cette bataille, dans cette course. Vous avez aussi un suppléant ou une suppléante? Oui, j'ai une très jeune suppléante, mère de famille. D'ailleurs, si vous avez regardé, je prévois un salaire parental. Parce que si on ne soutient pas les familles, si les enfants de délinquants, c'est ça l'investissement aussi. C'est aider les parents à la réussite, même les récompenser. Oui. Vous savez, en France, une institutrice qui faisait 3 enfants, elle était à la retraite à 45 ans. Mais une mère de famille qui fait 3 enfants, on peut la mettre à la retraite à 45 ans. Si on peut avoir le nom de votre suppléante? Aimée Marie Élodie. D'accord. Voilà. Donc voilà, au moins comme ça. Voilà. Aimée Marie, parce que les gens votent. Et elle va défendre le côté parental. Et si je dis, parce que je suis chef de parti, en tant que chef de parti, je peux être amené à démissionner. Donc, elle sera à l'Assemblée nationale. D'accord. C'est ça le but aussi. C'est savoir manier les symboles, mettre les jeunes à la place, les femmes, et voilà. D'accord. Bon, merci beaucoup, monsieur. Merci Jean-Claude Harry Grondin, candidat à la première circonscription Saint-Denis, pour ceux qui ne le savent pas encore. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, toujours zigzag, émissions politiques, émissions culturelles sur Canal Austral, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.